Depuis plus de 50 ans, l'Institut national pour aveugles forme des élèves non-voyants à l'école du courage et de la résilience. Entre manque de moyens et détermination sans faille, enseignants, parents et élèves s'accrochent à un même espoir, celui de bâtir un avenir malgré l'obscurité. L'Institut national pour aveugles de Mongafula, c'est plus de 50 ans d'éducation au service des élèves non-voyants. Ici, les élèves apprennent à lire et à écrire grâce au braille en s'appuyant sur le toucher, la mémoire et une grande capacité de résilience. La réadaptation, c'est là où tous les aveugles apprennent l'écriture braille. C'est notre écriture. Symbole de réussite, Jean Moulumba Wawulumba, lui-même non-voyant et préfet coordonnateur de l'établissement. C'est une institution socio-éducative publique spécialisée pour handicapés de la vue, avec comme objectifs principaux l'éducation inclusive et l'instruction des enfants aveugles, la formation, l'enseignement des jeunes aveugles, et la prise en charge médico-psychosociale des encadreurs et enfants. Mais derrière cette détermination, les obstacles s'accumulent. Manque de matériel en braille, infrastructures vieillissantes, centres de santé sous-équipés. Les conditions d'hébergement restent précaires. Les garçons sont logés dans un hangar en tôle, tandis que les dortoirs des filles présentent des conditions particulièrement préoccupantes. Nous avons l'internat des jeunes filles et garçons, aveugles bien sûr, qui viennent de partout, mais il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de nourriture. Si on avait un partenaire, pourquoi nous cherchons l'imagerie médicale, banque de sang? S'il y avait un partenaire, nous manquons les ordinateurs adaptés. S'il y avait des partenaires, pourquoi les enfants ne savent même pas manger pour étudier? Et pourquoi nous manquons les papiers braille? Et surtout, pourquoi nous n'avons pas de clôture? Nous en appelons à la bonne volonté de notre gouvernement pour nous venir en aide. Nous sommes vraiment dans la précarité énorme. C'est pourquoi nous demandons aux gens de bonne volonté de nous venir en aide. Sur place, certaines familles vivent aux côtés de leurs enfants pour les accompagner. Parmi ses parents, Fallon, cette mère de 3 enfants, dont 2 non-voyants, a choisi de s'installer dans l'enceinte de l'établissement. Elle espère offrir à ses enfants des meilleures chances d'avenir. À sa naissance, mon fils n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. À l'hôpital, on nous a conseillé de le garder dans une pièce sombre, mais sans résultat. On nous a ensuite orientés vers l'hôpital Saint-Joseph. Là-bas, les médecins nous ont demandé de revenir lorsqu'il aurait 6 ans pour une intervention chirurgicale. Mais nous n'avions pas les moyens. C'est à l'âge de 10 ans que ma mère a entendu parler de cet institut. Nous sommes venus ici où j'ai fait construire un hangar pour mes enfants. Elle explique que son fils de 11 ans rencontre d'importantes difficultés dans son développement, ce qui rend son apprentissage encore plus complexe. Livrée à elle-même, elle peine à faire face. Emmanuel parle, mais quand il veut faire ses besoins, il ne dit rien. Il se salit. À l'école, il ne s'applique pas et reste souvent silencieux. On me le ramène à la maison très sale. J'ai beaucoup de difficultés. Avec mes enfants, je ne peux pas sortir. Qui va s'occuper d'eux? Le petit commerce des braises que je fais ne me rapporte presque rien. Il faut les nourrir et s'en occuper. C'est lourd. La maison en tôle où je vis, quand il pleut, c'est pénible. Et quand le vent souffle fort, la toiture s'envole. Tout est difficile.
Des dortoirs précaires, des conditions difficiles, mais une volonté intacte, celle de croire, malgré tout, un avenir est possible. La place ici, ce n'est pas pour un individu, c'est pour l'État congolais. Mais l'État ne semble pas s'intéresser à nous. Soutenu en partie par l'État congolais, l'établissement dépend encore largement de la solidarité. Car derrière chaque élève, il y a un rêve qui ne demande qu'à éclore. À l'Institut pour aveugles de Mongafula, on n'apprend pas seulement à lire, on apprend à ne pas renoncer.